faut que le Christ prenne forme. De la même manière qu'on dit maintenant, cet enfant-là est devenu un homme. À quel moment on dit qu'il est devenu un homme? Lorsqu'il est posé, il est mature, il est serein, il est responsable, il est aimant, il inspire la confiance. Quand il est devenu homme, il est sage, il est responsable. Il n'est plus méchant, il est bon. Il faut qu'on dise que le né Christ est devenu Christ. C'est le plan prioritaire de Dieu pour toi. T'emmener à la stature parfaite. Beaucoup de chrétiens désirent voir la puissance de Dieu agir dans leur vie, mais restent bloqués au même niveau spirituel pendant des années. Pourquoi certains grandissent-ils jusqu'à devenir des instruments de miracle, tandis que d'autres demeurent spirituellement immatures? Dans cet extrait puissant de l'apôtre Ivan Castano, découvrez pourquoi Dieu vous appelle à quitter le stade de bébé spirituel pour entrer dans la maturité. Vous apprendrez que la croissance spirituelle n'est pas une option, mais une nécessité pour manifester la puissance de Dieu. Exercez votre autorité en Christ et voir des miracles se produire dans votre vie. Écoutez attentivement ce message car il pourrait transformer votre marche avec Dieu et vous conduire vers un nouveau niveau de foi et d'impact spirituel. Je sais que parfois les gens ils interprètent, c'est vrai, mais s'il y a au moins des éléments factuels, ça te coûte quoi de t'humilier? Pourquoi je dois lutter avec toi pour t'emmener? Et puis elle me dit, ah, je demande pardon. J'ai dit, mais c'est pas moi qui dois demander pardon, mais pourquoi c'est dur de s'humilier? Alors tu vois, elle prie, elle veut Dieu. En fait, elle demande la présence de Dieu, la puissance de Dieu, mais elle ne veut pas manifester Dieu. Parce que Dieu est humble. Ça te coûte quoi de t'abaisser? Ça s'appelle l'humilité. Alors tu veux la prière, tu veux la présence, tu veux la puissance, mais tu ne désires pas l'humilité. Tu ne soupires pas après l'humilité. Donc, tu ne soupires pas après le Christ formé en toi. Et le Dieu jaloux ne va pas se révéler dans ta vie. Parce que le Dieu jaloux, c'est pas pour ceux qui disent je veux ta puissance, je veux ta présence. Abraham avait la présence, Moïse avait la présence. Mais il n'avait pas Dieu, parce que Dieu n'était pas encore revenu habiter dans un être humain. Donc, il ne pouvait pas rendre Dieu visible. Le Dieu jaloux se manifeste dans la vie des gens qui ne veulent pas quelque chose qui le caractérise, qui veulent lui, qui veulent rendre visible le Dieu invisible. Ils veulent rendre visible sa bonté. Ils veulent rendre visible son amour. Ils veulent rendre visible son humilité. Ils ne sont pas dans les possessions des choses. Ils veulent rendre visible sa tempérance. Ils veulent transpirer l'endurance. Ils veulent transpirer la fidélité. Ils veulent transpirer la bonté. Ils veulent transpirer la paix de Dieu. Ils veulent transpirer l'amour de Dieu. Ils veulent transpirer la joie de Dieu. Alors du coup, ils n'acceptent pas la tristesse. Est-ce que tu as idée du nombre de gens qui tolèrent la tristesse? Je veux ta présence, mais tu es triste. J'ai un coup dur, mais tu es triste. Oui, que tu sois touché par la tristesse un coup, mais que tu demeures dans la tristesse, ça veut dire que tu n'as même pas compris que tu as été créé pour lui. Tu vois, en fait, la tristesse n'est pas normale parce que la tristesse, en fait, je rencontre des créatures, ils tolèrent l'amertume dans son cœur. Mais il dit, Seigneur, agis. Seigneur, Dieu dit, non, c'est pas moi que tu veux. Tu veux quelque chose que j'ai. Mais les personnes qui désirent Dieu ne tolèrent pas l'orgueil. Donc dès que l'orgueil est dans leur cœur, dès que la tristesse vient habiter en eux, ils disent, non, j'ai été créé pour lui. Je dois refléter sa joie. Pas ma joie qui dépend des circonstances, mais la joie du Seigneur qui devient ma force. Cette joie que l'on a en servant Dieu, cette joie que l'on a en annonçant la bonne nouvelle. Donc ces gens-là, ils ne peuvent pas ne pas annoncer l'évangile parce que leur joie vient de leur obéissance à Dieu. Il y a la joie du monde et puis la joie de Dieu. La joie de Dieu ne vient pas de ce que tu as accouché. La joie de Dieu ne vient pas de ce que tu vas te marier. La joie de Dieu ne vient pas de ce que tu as un travail. La joie de Dieu, c'est la joie que Dieu fait
ressentir en toi lorsque tu es en train de faire ce qu'il attend de toi. Et là, tu jubiles à l'intérieur de toi. Jésus tressaillit d'allégresse. Oh, je te loue, Père, de ce que tu as donné cette intelligence aux enfants. Je te loue, Père. Il tressaillit à l'intérieur. Pourquoi? Il est en train de faire la volonté de Dieu. Alors il est dans l'épreuve, il est dans les combats, mais il est joyeux. Et le monde attend la joie. Il m'a demandé en mariage. Je suis dans la joie. Le ciel n'est pas dans la joie. Et puis dès qu'il refuse, dès qu'il annule le mariage, oh, Dieu manifeste ta vengeance envers cette belle-mère qui veut bloquer le mariage. Fâche-toi. Dieu dit, je ne suis pas fâché. Alors parmi vous, j'en vois qui sont en train de perdre le sourire. Pardonnez-moi. Mais est-ce qu'on peut dire la vérité? Qui veut expérimenter le Dieu jaloux? Le Dieu jaloux. Vous ne connaissez pas le secret des grands accomplissements. Ça commence par un cœur qui ne veut que lui. Et dès qu'il y a quelque chose, un dépôt qui vient dans son cœur, qui est la jalousie, il demande, celui qui veut Dieu, dit, je ne peux pas être jaloux. Je ne peux pas être jaloux de mon frère, de ma soeur. Il est écrit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et alors, la personne qui veut Dieu, qui veut le Christ formé en elle, va, dès qu'elle a la jalousie dans le cœur, ou dès qu'elle a critiqué, elle se sent mal. Seigneur, j'ai toléré une pensée qui n'est pas toi. Je te demande pardon pour cette pensée. C'est une abomination. Ce n'est pas toi qui es en train de t'exprimer à travers moi. Aie pitié de moi. Ça, c'est quand tu as le cœur de l'épouse. Parce que tu as compris que tu as été créé par lui, en lui et pour lui. Pour le révéler. Pour le manifester. Et quand tu veux, pas la puissance, pas la présence, mais tu veux Dieu. L'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas vivre ça. Parce que l'Esprit n'était pas en eux. L'Esprit était sur eux ou avec eux. Mais depuis que l'Esprit est venu en eux, à la Pentecôte, il est désormais possible, pas seulement d'avoir sa présence, pas seulement d'avoir sa puissance, mais de le manifester lui. Et lorsque le Dieu invisible devient visible à travers un être humain, c'est ça qu'on appelle Christ. Christ révélé, Christ formé. En fait, le plus grand bien que Dieu puisse te faire, c'est de construire le Christ en toi. Tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de dire, de la puissance de ce que je suis en train de te dire. Ton plus grand besoin, j'ai pas dit ton plus grand désir, parce que ton désir c'est autre chose. Travail, mariage, percée, élévation, bénédiction. Moi je te dis que pour toutes ces choses que tu veux là, ton besoin c'est Christ, c'est-à-dire c'est rendre Dieu visible. Oh, Shalalea parade, kato brana chate, oh brakato séparade. Le Dieu jaloux se manifeste, mais tu n'as pas aidé puissamment dans la vie des gens qui le veulent. Et du coup, quand tu le combats dans la vie des gens qui ont son cœur, ses émotions, ses sentiments, son caractère en eux, ils n'ont pas atteint la perfection. Mais dès qu'il y a des émotions, des désirs qui ne sont pas de lui, la dimension des vrais adorateurs, l'épouse, ils font la guerre à toute disposition de cœur qui n'est pas Dieu à l'intérieur d'eux. Ces gens-là, ne les touche pas. Si tu ne me crois pas, demande aux dominations de la France. Elles ont dû laisser créer un corridor. La mer rouge s'est divisée pour enfanter la cité. Ce n'est pas
l'intelligence, ce n'est pas la compétence, ce n'est pas juste le jeûne et la prière. Non, à l'origine, il y a des cœurs qui ont été trouvés tout entiers, des cœurs avec qui Dieu avait une alliance. Mais les gens ne savent pas. Toi, tu ne sais pas, il y a des gens, il a une alliance avec Dieu. Il est escorté par des prophéties. Parce que Dieu lui a dit en 2006, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Tu te rappelles? Oui. Juste après que ma femme ait fait cette fausse couche de jumeaux, elle est partie aux toilettes à 3 mois, la veille de la conférence des femmes. Elle courait, il fallait préparer la conférence. Et puis elle arrive aux toilettes. Deux choses sortent. Elle venait de perdre des jumeaux. Et puis on a pleuré, on va à l'hôpital. On est en train d'emmener ma femme en chirurgie. Je suis là dans ma voiture et puis cette voix vient me dire, tu vois, tu sers Dieu. Regarde, si Dieu existe, si Dieu est bon, pourquoi ça t'arrive? Pourquoi ça t'arrive? Pourquoi ça t'arrive? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Si Dieu existe, si Dieu est miséricordieux, regarde, tu sers Dieu, regarde comment ce qui est en train de t'arriver. J'ai dit, je n'ai même pas le temps pour toi. J'ai commencé j'ai juste adoré. Et j'ai adoré, oui je pleurais mais j'adorais. 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 Je pleurais mais j'adorais. C'est bien de dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je chanterai sa louange. Arrête ça. Est-ce que tu le fais? J'ai pleuré, j'ai adoré. J'ai fini un grand paquet de Kleenex. Je me mouche, je chante. J'ai dit, à qui irai-je? Moi, questionner ta fidélité, qui est fou? Quel que soit ce qui m'arrive, tu es sur le trône de l'univers, tu n'as pas déménagé. Quel que soit ce qui m'arrive, tu es bon. Tu es bon. Et ton amour durage. Allez, tu es bon en tout temps. Une voix me dit non, il n'est pas bon, regarde ce qui t'arrive. J'ai dit, je ne peux pas le conjuguer en fonction de ce qui m'arrive. Je le conjugue en fonction de ce qu'il est. Et il a manifesté sa bonté en donnant Jésus pour moi à la croix. Tu veux que je le maudisse? Tu perds ton temps. Je ne le maudirai jamais. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Il n'y a rien qui m'empêcher d'aimer Dieu. J'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Rakamasha Ibrada Rane Katabarano Shada Rana Baria. Alors j'ai pleuré jusqu'à ce qu'une voix me dise, mais arrête d'adorer. Au moins tais-toi, tu ne peux pas adorer. J'ai dit si, je vais adorer. Ça durait plus d'1h30 en train de pleurer et d'adorer, pleurer et d'adorer, pleurer. Et à la fin de ces 1h30, j'ai entendu une voix qui m'a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Paradis, Shakatabaria, et Mataya. Non, bien-aimé, non, laisse-moi te dire une chose. C'est pas ton offrande qui a enfanté la cité. L'offrande était la résultante d'une alliance, d'un agrément divin. Et quand Dieu a agréé, alors il dispose maintenant les cœurs. Mais ça n'a pas commencé par disposer les cœurs. Comment on peut disposer les cœurs pour lever 60 millions d'euros hors taxe? C'est impossible. Mais il y a eu un verdict. Il y a un cœur qui le désirait. 2006. Et puis j'ai vu cette grâce augmenter. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Il y a les dominations. C'est pas nous. Une voix retentit dans l'invisible. Lâchez-les. Ils traversent. Et nous sommes là. Parce qu'il y a eu une traversée. Pour manifester les desseins de Dieu. C'est pas une question de j'ai la foi. Non mon frère, il te faut beaucoup plus que la foi. Parce que ce que je suis en train de te décrire, c'est plus que la foi. Il faut que le Dieu jaloux ait décidé de se lever. Il y a eu tellement de coups bas, tellement de complots, de conspirations, de sabotage, il y a eu tellement de calomnies,
tellement d'appels à la mairie, à tel endroit, tout le monde, les gens appellent pour dire attention, attention, ne les laissez pas. Une voix dit, il passe. Oh bien-aimé, si tu es reconnaissant à Dieu, alors acclame-le, alors acclame-le, alors acclame-le. Oh, prate te para, ishabarane. Oh, acclame mon héros, acclame mon sauveur, acclame mon rédempteur. Oh, parene chatakapa. Aïe, 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 aïe. Alors mon frère, ma soeur, jeune homme, je suis en train de te préparer à enfanter des œuvres à travers ta vie qu'on n'a jamais vues. Je suis en train de te préparer à opérer dans une dimension qu'on appelle les prodiges vivants, les miracles vivants, les signes vivants. Mais pour ça, il faut que le ciel prenne témoignage de toi. Il faut réveiller la dimension de Dieu qu'on appelle le Dieu jaloux. C'est pas le Dieu de ceux qui jeûnent et prient, non, c'est plus que ça. C'est le Dieu de ceux qui veulent l'exprimer. Il ne t'a pas sauvé pour rien. Il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il t'a sauvé pour être son image, pas pour aller à l'église, pas pour avoir des activités de la semaine. Il t'a sauvé. Le but, c'est pour être son image et pour fonctionner comme lui. Il t'a sauvé, pas pour manifester sa puissance, pour le rendre visible. Oui, il est puissant, mais avant de vouloir la puissance, c'est d'abord qu'il apparaisse lui. Et cette dimension d'apparition de Dieu à travers un être humain s'appelle Christ. Donc, son but pour lui, son but ultime, sa priorité, c'est pas ton mariage, ton travail, ta percée. Et sa priorité, c'est de faire sortir de toi Christ. Parce que quand tu as accepté Jésus, tu es né d'esprit. Luc chapitre 2 au verset 16, il est écrit, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc à ta nouvelle naissance, le Christ est né en toi, mais il n'est pas formé en toi. C'est comme sur le plan naturel. Il y a une différence entre être né d'homme et devenir un homme. Quand on dit qu'il est né d'homme, ça veut dire que ce n'est pas un animal. Il appartient à la race des êtres humains. Mais être né, il y a une nuance entre être né, être né homme. Ça veut dire que tu es né, mais tu es un bébé. Tu dois devenir un homme. Mais tu n'es pas encore un homme. Et pourtant tu es un homme. Tu es né homme, mais tu n'es pas devenu. Tu es né, tu es bébé. Mais tu ne dois pas rester bébé. Et reconnais les bébés. Les bébés sont égoïstes. Les bébés sont irresponsables. Les bébés sont immatures. Les bébés gardent leurs jouets. Ils sont capables de se battre pour leurs jouets. Les bébés pleurnichent. C'est leur langage. Dès qu'il y a une contrariété, il y a une épreuve, un défi, un combat, une adversité, bébé, la panique, les bébés, ils ont peur n'importe comment. Mais c'est ça, bébé. Ils ont une nature égoïste. Et puis ils ont une nature vantard. Tu as déjà vu un bébé avec des jouets. Dès que tu arrives, il te montre ses jouets. Le peu que toi, quand tu montes là, regarde ma voiture, regarde. Tu es bébé. Tu as besoin de montrer aux gens pour avoir l'approbation. Tu es bébé. On comprend. C'est pas un péché, c'est un état. Les bébés sont jaloux.
Les bébés sont jaloux. Quand ils ont un jouet, et qu'ils voient qu'il y a quelqu'un, il y a un autre bébé, qui a un jouet plus récent que le leur. Ils jettent le leur, et puis ils veulent le sien. Ils sont remplis de convoitise. Bébé. Ils convoitent les jouets de l'autre bébé. Ils se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ils envient. Bébé. Critique. Bébé. Tu vois, tu es né bébé. Mais à un moment donné, il faut qu'on dise que celui qui est né d'homme est devenu un homme. Et à quel moment on dit que, hier on disait, il est né, mais le mot c'est népios, il est né. À quel moment il devient homme? 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, le mot grec népios veut dire bébé. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître, j'ai aboli, j'ai désactivé, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc il y a un moment donné dans ton cheminement avec Dieu où tu dois abolir, faire disparaître, lâcher ce qui était bébé. Sur le plan naturel, il faut qu'on le voie, mais sur le plan invisible, tu es né Christ. Ce n'est pas la finalité, c'est le début. Tu dois. Mais le but de Dieu, en te faisant naître, c'est pas d'aller à l'église, c'est pas de chanter, de servir, c'est qu'à un moment donné, il faut que le Christ prenne forme. De la même manière qu'on dit maintenant, cet enfant-là est devenu un homme. À quel moment on dit qu'il est devenu un homme? Lorsqu'il est posé, il est mature, il est serein, il est responsable, il est aimant, il inspire la confiance. Quand il est devenu homme, il est sage, il est responsable. Il n'est plus méchant, il est bon. Il faut qu'on dise que le né Christ est devenu Christ. C'est le plan prioritaire de Dieu pour toi. T'emmener à la stature parfaite de Christ. Si tu es là, tu dis Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie jamais que notre devise, c'est de partager des extraits de prêche parce qu'ils sont vraiment importants pour nous en tant que chrétiens et ils nous aident aussi à fortifier nos âmes. N'oubliez pas de partager la vidéo. Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo.